La parole est à Monsieur Gaëtan Gors, rapporteur de la commission des lois. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre. La majorité de l'Assemblée nationale, et je ne veux pas préjuger du vote, mais une partie de cette Assemblée, en tout cas l'opposition au sein de cette Assemblée, ne souhaite manifestement pas que l'on ait une clarification des financements des campagnes électorales et des campagnes présidentielles. C'est le sens du vote qui a été émis par l'Assemblée nationale, c'est le sens du propos que vous venez de tenir, en nous expliquant, parce que c'est l'argument que vous utilisez, qu'une telle clarification à quelques semaines du scrutin ne serait pas opportune, qu'elle interviendrait trop précipitamment et qu'elle pourrait gêner les candidats déclarés. J'avoue que j'ai un peu de mal à entendre cet argument dans la mesure où c'est très précisément le gouvernement qui nous a saisis d'un projet de loi organique visant à modifier les règles à quelques mois de l'élection présidentielle et qui, ayant mis le pied dans la porte, s'étonne aujourd'hui qu'on puisse pousser cette porte un peu plus loin pour ouvrir un débat que nécessitent à l'évidence les insuffisances des dispositifs existants. C'est un peu l'arroseur arrosé, Monsieur le Ministre, pardonnez-moi, mais que de dire, au fond, nous avons besoin d'un débat et nous avons besoin d'un texte, et dès lors que nous nous emparons du texte et que nous organisons le débat, halte là, nous ne voulons pas que vous alliez plus loin, et la porte doit être fermée à toute évolution. Nous ne pouvons pas discuter sur ces bases. D'autant que j'ai apprécié l'argument que vous avez utilisé, disant que ces amendements que nous avons votés seraient de nature à déstabiliser ou à rendre plus incertaine la campagne engagée par certains candidats déclarés. J'ai le sentiment que c'est plutôt la campagne de certains candidats non déclarés qui pourrait être déstabilisée. Et j'ai tendance à penser que c'est pour cette raison que vous ne souhaitez pas que ces dispositions soient clarifiées. Car si nous connaissons un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle qui ont ouvert un compte de campagne et dont les dépenses sont aujourd'hui normalement imputées, il semble bien qu'il en manque encore un, si j'ai bien compris, puisqu'il nous a indiqué qu'il ne se déroberait pas, et celui-là aujourd'hui fait campagne avec les deniers de la République, sans que vous trouviez le gouvernement ou d'autres à s'émouvoir. Et au moment où nous voulons clarifier cette donne, et nous voulons dire que ces dépenses engagées doivent être forcément imputées sur un compte de campagne, vous nous dites que nous tombons dans l'excès et dans l'exagération. Ce paradoxe, vous me permettrez de le souligner, n'est pas très satisfaisant, ni du point de vue du simple bon sens, ni du point de vue de l'équité, ni du point de vue du droit. Et ce que propose notre Assemblée, c'est tout simplement de mettre un terme à ces excès, c'est de mettre un terme à ces ambiguïtés, non pas justement pour perturber la campagne des différents candidats, mais pour faire en sorte qu'elle puisse se dérouler dans une plus grande sérénité, dans un cadre juridique clair et apaisé. Que disons-nous dans ces amendements que nous avons, c'est vrai, Monsieur le Ministre, choisi de rétablir en commission des lois? Nous sommes cohérents avec le point de vue que nous avions exprimé en première lecture. Nous disons en premier lieu qu'aucun candidat ne doit pouvoir faire usage des moyens qu'il tire d'un mandat public, quel qu'il soit. Président du Conseil général de la Corrèze, président de la République. J'avoue que les moyens ne sont pas les mêmes. Mais enfin, quel qu'il soit, ne doit pouvoir en faire usage à l'appui d'une campagne telle que la campagne présidentielle. C'est le simple bon sens. Je pense que personne ne peut discuter ce principe. Et pourtant, vous le faites, puisque vous refusez cet amendement. Le Conseil constitutionnel... Alors vous allez me dire, mais cet amendement est superfétatoire. Simplement, le Conseil constitutionnel, saisi de cette question, à plusieurs reprises, et notamment encore lors du dernier scrutin, a dit « mais évidemment, il n'est pas bien d'utiliser les moyens de sa charge pour faire une campagne électorale. Mais ça ne mérite pas de sanction. » Autrement dit, vous êtes ministre, vous êtes président, ce n'est pas bien de faire campagne avec les moyens de la République, mais il n'y a pas de sanction. Nous, ce que nous disons, c'est que cette règle doit être rappelée pour qu'elle serve de point d'appui à la commission des comptes de campagne lorsqu'elle sera amenée à élaborer les comptes de chaque candidat et les vérifier, et le Conseil constitutionnel devra s'appuyer sur les dispositions de la loi organique pour ensuite en juger. Donc nous passons d'un principe dont chacun se réclame, mais se garde bien de veiller à l'application, à un principe dont chacun se réclame et qui pourra enfin s'appliquer. C'est toute la différence. Et c'est peut-être la différence qui sépare aussi, d'une certaine manière par rapport à ces sujets, la volonté d'avancer et une certaine forme d'hypocrisie consistant à se réfugier devant des grandes règles, mais à se garder de faire en sorte qu'on puisse les mettre en œuvre. Que disons-nous par ailleurs? C'est que l'ensemble des dépenses qui sont engagées dans l'année qui précède le scrutin, c'est-à-dire depuis le 1er avril 2011,
soient obligatoirement retracées dans le compte de campagne du candidat, pour autant qu'elles aient un rapport avec le débat politique national. Ce faisant, nous nous appuyons sur la jurisprudence, notamment du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui indique que le temps de parole qui a à voir avec le débat politique national doit être décompté dans le temps de chacun des candidats. Il fait d'ailleurs ce travail aujourd'hui minutieux, délicat, pour les déclarations du président de la République de dimanche dernier. Nous proposons d'appliquer cette même règle aux dépenses électorales pour que celui qui est candidat et qui occupe une fonction soit à la fois incité à la clarté et incité à la modération. Incité à la clarté parce que toutes ces dépenses étant apparentes, elles seront plus simples à vérifier. Et la commission des comptes de campagne, plutôt que de se lancer dans une enquête et une inspection dont elle n'a pas les moyens, pourra s'appuyer sur les déclarations qui auront été faites, mais aussi plus de précision et de clarté pour l'ensemble des candidats, parce que permettant la modération de la dépense, puisque chacun mesurant ce que peut représenter la somme des dépenses engagées pendant cette période sera incité à la modération plutôt qu'à l'utiliser, évidemment, avec désinvolture, ce à quoi nous avons assisté ces derniers mois. Alors vous allez me dire, ces deux dispositions, sont inspirées par une seule préoccupation, ce serait de viser un candidat plutôt qu'un autre. Comme ce candidat, pour le coup, n'est pas déclaré, vous admettrez que la critique tombe un peu à plat. Mais une loi est une loi, et si elle s'applique aujourd'hui à un candidat, elle s'appliquera demain, je l'espère, à un autre. Si Nicolas Sarkozy, en clair, n'est pas réélu, c'est un autre candidat qui se verra, s'il est candidat à sa succession dans 5 ans, appliquer ces mêmes règles. Et l'équité sera établie. J'allais presque dire, si vous voulez nous garantir que l'équité soit totale, faites en sorte que M. Hollande soit élu, comme ça ce sont ces règles qui s'appliqueront à lui lorsqu'il voudra se représenter dans 5 ans, et nous aurons ainsi atteint non seulement l'alternance politique, mais à l'équité juridique. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêt à aller aussi loin. J'ai même compris que vous étiez plutôt sur la réserve sur l'ensemble de ces propositions. Qu'avons-nous ajouté à ces deux dispositions qui puissent vous gêner? Nous avons indiqué par ailleurs que dès lors qu'il y avait équivoque sur la nature de cette dépense, cet équivoque devait être levé. Ces polémiques, par exemple, que vous dénoncez, ces polémiques qui consistaient, par exemple, à mettre en cause les déplacements du président, l'utilisation des moyens de l'Élysée, elles sont désagréables, j'en suis d'accord avec vous, et elles ne rehaussent pas le niveau de nos débats. Alors pourquoi ne pas permettre à un candidat de saisir la commission des comptes de campagne, comme nous le proposons, durant le déroulement de cette campagne, pour faire vérifier auprès d'elle, et devant le Conseil constitutionnel, en cas de recours s'il n'était pas satisfait, ce que sont les règles juridiques qui doivent s'appliquer. Nous aurions ainsi une réponse claire à une question qui l'est tout autant. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel ou tel moyen pour faire campagne ou non? Qui répond à cette question? Chacun répond selon son sentiment, chacun répond selon son sens de la justice ou de l'équité, selon sa connaissance ou sa compétence juridique, mais qui répond? Personne. La commission des comptes a été saisie, elle a donné un avis qui ne l'engage en rien, puisqu'elle n'a pas, dans ses compétences, il n'a pas été prévu qu'elle puisse le faire de manière officielle. Ce que nous proposons, c'est qu'elle puisse le faire de manière officielle, ce qui leverait les doutes et ce qui permettrait d'avoir un débat beaucoup plus serein sur les vrais sujets d'une campagne présidentielle, pour autant que nous ayons naturellement face à face les vrais candidats. Que disons-nous par ailleurs, là encore? Nous disons que le Conseil constitutionnel, la commission des comptes, une fois l'élection terminée, doivent pouvoir être saisis par un candidat mécontent des décisions qu'il aurait pu prendre pour sanctionner d'éventuelles irrégularités qui n'auraient pas été prises en compte. Dans la situation actuelle, lorsque l'élection est terminée, le résultat est proclamé par le Conseil constitutionnel, le président est élu. Mais ces comptes sont examinés beaucoup plus tardivement, pour des raisons que l'on comprend, et d'ailleurs la loi donne 6 mois à la commission des comptes de campagne pour le faire. 1 mois supplémentaire en cas de recours devant le Conseil constitutionnel. Mais qui peut faire un recours devant le Conseil constitutionnel? Uniquement le candidat qui s'estimera lésé par l'analyse que la commission des comptes aura fait de ses propres comptes. Autrement dit, si la commission des comptes rend une décision qui ne satisfait pas un candidat concurrent, qui estime que certaines dépenses ont été à tort non imputées, ont été d'ailleurs à tort imputées, mais à tort non imputées sur le compte, il n'a pas les moyens d'agir et de faire clarifier les choses juridiquement. Ce que nous disons, c'est que la justice, dans cette hypothèse, c'est que toute personne lésée par le résultat qui a été donné, ce qui est le principe même de tout fonctionnement juridictionnel, qu'une personne lésée, donc un autre candidat, puisse saisir lui-même le Conseil constitutionnel pour faire trancher ce point de droit. J'ai le sentiment que nous défendons là des règles de simple bon sens. Et si vous estimez qu'il ne fallait pas débattre de ces questions si près de l'élection, si vous estimez qu'il est désagréable d'en débattre alors que votre candidat n'est pas encore candidat, si vous estimez qu'il est désagréable d'en débattre alors que le président de la République est celui de votre majorité, alors il ne fallait pas nous saisir d'un tel texte et nous demander de nous prononcer. Nous ne sommes pas
une moitié de Sénat, pas plus que l'Assemblée nationale est une moitié d'Assemblée nationale, qui ne se prononcerait que ce sur quoi le gouvernement a décidé de la consulter, comme au temps où le Sénat et la Chambre des députés sous l'Empire, pour l'un ne pouvaient que délibérer, pour l'autre ne pouvaient que voter, sans que jamais la délibération et le vote ne puissent se rencontrer. Ce n'est pas ainsi dans notre démocratie, me semble-t-il, et même sous la Ve République, que les choses doivent se passer. Dernier aspect, enfin, et dernier élément que nous avons introduit dans le texte et contre lequel vous vous élevez. Nous avons indiqué que, dans l'hypothèse où l'infraction à un compte de campagne aurait été commise par un candidat élu, président de la République, comme la sanction ne peut pas être immédiate sur le résultat, on ne va pas remettre en cause ce que le suffrage universel a décidé, même si le vote a pu être biaisé par d'éventuelles irrégularités graves. Le Conseil constitutionnel l'a dit, M. Dumas même a indiqué qu'il avait arrangé, d'une façon, certains comptes pour éviter que cette question puisse être posée. Vous imaginez quand même la plus haute juridiction, s'agissant des élections, pour la plus grande des élections, arrangeant les comptes de tel ou tel candidat pour éviter que celui-ci ne puisse normalement exercer ses fonctions. Admettons que l'on ne puisse contester le suffrage universel une fois qu'il s'est exprimé. Je le comprends, et c'est la sagesse. Faut-il pour autant que les infractions commises ne soient jamais punies ? Faut-il dire à un conseiller général qui aura imputé à tort ou utilisé la voiture du conseil général pour une campagne qu'il doit renoncer à son mandat et qu'il sera déclaré inéligible pendant 1 an, et dire par la même occasion que celui qui est élu à la plus haute charge de l'État, alors qu'il aura abusé de ses moyens, qu'il aura éventuellement bénéficié de financements illégaux, comme on a pu le craindre dans certaines affaires qui sont aujourd'hui en débat dans les médias, celui-là n'encourra aucune autre sanction qu'une éventuelle réduction des remboursements qui lui seront versés par l'État. Voler un œuf, c'est la prison, voler un bœuf, c'est l'absolution. Ça, ce n'est pas acceptable dans la République qui est la nôtre et pour une élection aussi importante. Que proposons-nous ? Sur la proposition de M. Colomba, ce qui a été introduit par la Commission était de dire, dans cette hypothèse, dans le cadre des nouvelles dispositions qui mettent en cause la responsabilité du chef de l'État devant nos assemblées pour manquement grave au devoir de sa charge, la procédure peut s'engager sur cette base. Une infraction a été constatée par la commission des comptes de campagne. Sur cette base, bien après que le président ait été élu, nous avons donc connaissance que ces infractions ont été commises par quelqu'un qui occupe la plus haute fonction de l'État. Il est normal que les deux assemblées en soient informées, qu'elles s'en saisissent et qu'elles décident souverainement, librement, selon les règles que nous avons débattues et dont nous redébattrons bientôt concernant cette mise en cause, qu'elles décident de la suite à donner aux infractions qui ont été commises. C'est bien le moins de faire en sorte que, sur des sujets de cette importance, le couvercle ne soit pas mis, mais qu'au contraire, le débat soit entièrement ouvert. Et je dirais, dans le souci même de protéger la République, est-ce que l'on peut être satisfait les uns ou les autres d'apprendre ou de penser que certains candidats, quels qu'ils soient et indépendamment de leur couleur politique, aient pu par le passé financer leur campagne à partir de moyens qui leur auraient été fournis, soit par des moyens illégaux sur des commissions liées à des marchés, soit par des moyens qui leur auraient été fournis par des gouvernements étrangers. Quelle est la liberté, au fond, d'un chef de l'État élu dans ces conditions pour défendre les intérêts de la France, confronté à des chefs d'État étrangers auxquels il serait amené à faire la leçon au nom de nos intérêts et des valeurs que nous défendons, et qui ne pourrait pas le faire parce qu'en réalité, il serait contraint au silence, parce qu'on aurait, au fond, acheté son élection? Est-ce que l'on peut accepter cela? Est-ce que c'est l'intérêt du pays d'y consentir? Est-ce que cela ne s'est pas produit? Je n'en sais rien. Mais nous devons avoir la garantie que cela ne peut pas se produire ou ne pourra pas se produire à l'avenir, ou que si cela devait se produire, nous le saurions et nous pourrions le sanctionner. Voilà l'esprit dans lequel nous nous sommes situés concernant ce projet de loi. Dès lors que vous avez convoqué le Sénat et l'Assemblée nationale, il était normal que nous posions ces questions. Il aurait été anormal même que nous ne le faisions pas. Et M. Soeur était là,